Hello, il faut me les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, eh bien, de parler de 3 applications que j'ai remplacées. Certaines applications arrivent, meurent, ou ne sont plus maintenues, et d'autres, donc, les remplacent. C'est un petit peu comme l'être humain, il y en a qui meurent pendant qu'il y en a qui naissent. Et bien là, c'est un petit peu pareil dans le monde de l'informatique. Il y a des applications qui meurent, d'autres donc sont remplacées par d'autres qui naissent, etc., etc. Alors moi, je vous parlais de 3 applications que sur ma Fedora Linux que j'ai remplacées. Alors d'abord, on va parler de NitroShare. NitroShare était un logiciel qui me permettait de communiquer entre mon téléphone portable, mon donc PC Windows et mon PC Linux, et comme ça, et mon PC Chrome OS. Et comme ça, j'envoyais des fichiers de l'un à l'autre directement par le réseau sans fil. Bien sûr, il fallait que tous les 3 soient sur le même réseau. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué que NitroShare donc était plus maintenu. Il n'y avait plus de nouvelles versions. Voilà. Alors généralement, il y en a qui reprennent la même application, qui la fork. J'ai pas trouvé de fork de NitroShare. Donc en fait, eh bien, je pense que c'est tombé un peu dans les oubliettes. Et bien, j'ai remplacé cette fameuse application par LocalSend. Voilà, tout simplement, qui est une application qui ressemble pas mal à NitroShare dans le fait qu'elle fait la même chose, voilà, et qu'elle est aussi disponible sur Mac, PC Windows, PC Linux, et Chrome, et même, je crois, Android et iOS. Donc, c'est quand même super sympathique. Deuxième application que j'ai remplacée, ça s'appelle donc Audio Recorder. J'en parlais la dernière fois avec mon poteau Adrien, de Adrien Linux Tricks, et donc il me disait, Seb, parce que je lui avais demandé de compiler cette fameuse application Audio Recorder, donc que j'aimais bien, qui était une application, mais bon, il m'a dit, ça fait un moment qu'elle n'est plus maintenue, ça fait un moment, je crois depuis 2019, donc en fait qu'il n'y a pas eu de mise à jour de cette application. Et donc, je lui dis, bah écoute, c'est pas trop grave, j'ai retrouvé une nouvelle application qui fait pas tout à fait le même job, parce que Audio Recorder est un poil mieux, mais qui fait quand même le job aussi, ça s'appelle Rico. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne d'Actualia. Rico comme Audio Recorder, donc vous permet d'enregistrer donc le micro, le son système ou les deux, donc ça c'est quand même assez sympathique, sachant que l'avantage Audio Recorder, c'est que par exemple si vous écoutiez sur Spotify, il vous détectez l'application, il vous enregistrez tout ce qui vient spécifiquement d'une application, comme par exemple Spotify, et en plus, il donc détectait le tag des fichiers audio playés, on peut dire ça, lancés par Spotify, et donc en fait, par exemple, c'était, je sais pas moi, Jaja Goldman, envoie-le-moi, et il sauvegardait le fichier, Jaja Goldman, envoie-le-moi. Et après Spotify, par exemple, renvoyait un autre logiciel, un autre son, par exemple Michael Jackson, Thriller, et bien donc automatiquement, pam, hop, il détectait là, et puis il me remettait donc en fait le nouveau fichier avec le nouveau nom et tout, etc. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire en fait, vous lanciez une playlist ou vous lanciez un album complet et vous récupérez comme ça, tout en écoutant la musique, et bien lui vous le récupérez et tout avec les fichiers et tout ça, les tags qui va bien pour chaque fichier musical et tout, c'est quand même sympa. Ça le fait pas avec Rocco, mais ça me permet, comme Audio Recorder, d'enregistrer directement le son du système. Donc ça peut être sympa pour, par exemple, enregistrer des podcasts ou pour tout simplement, eh bien, enregistrer sur votre canal Discord, vous créez un podcast, et bien comme ça vous permet d'enregistrer les deux, ce que vous dites et ce que tout le monde dit. Voilà, c'est quand même assez sympa. Je vous rappelle que c'est disponible en Flatpak, si mes souvenirs sont bons. Excusez-moi, je parle encore un peu du nez, parce que je suis toujours malade. Et la troisième application, qui pourtant j'aimais bien, c'était JRE. Alors JRE,
Hop, on va aller là. Ah, j'ai quelques mises à jour. Voilà, c'est une application de mail, mais que je trouve qui est un poil lent. Voilà, ces temps-ci, je sais pas pourquoi. C'est un poil lent. Et donc, je l'ai remplacé par Evolution, qui est un peu plus rapide, peut-être un peu plus adapté à GNOME, j'en sais rien, mais qui donc me donne un peu plus satisfaction. Alors, celles-là, comme celles-là, sont toujours maintenues, mais j'ai trouvé que Jerry était un poil lent. Pourtant, j'avais la dernière version, vous voyez, elle est toujours sur mon système. Pourtant, j'avais la dernière version puisque j'étais sur le Flat Hub. Voilà, et puis je sais pas s'il y a la dernière nouveauté de la version, il y a 3 mois. Voilà, là, vous voyez, il y a une nouvelle version, il y a 3 mois, donc on peut dire que c'est quand même encore maintenu. Voyons les évaluations. L'application ne se lance tout simplement pas sur Fedora 39. Je suis sur Fedora 39 et elle se lance sans aucun problème, sauf que elle est un peu lente parfois. Impossible d'afficher les images par défaut. Bah oui, mais ça parce qu'il y a une option pour le faire. Voilà, il faut aller dans l'option. Très bonne application, simple et fluide. Interface mieux conçue que Evolution, surchargée, fait ce qu'on attend dans le logiciel. C'est vrai que c'était bien intégré à GNOME et tout ça, mais bon. Je suis passé sur Evolution, comme je l'ai gardé, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, ouvrir sur le système. Peut-être qu'un de ces quatre, eh bien, je la remplacerai par Jerry, on verra. Voilà, alors, il y en a qui m'ont dit aussi, ouais, Seb, sur ton système, il n'y a pas d'application de photo. Enfin, c'est-à-dire de retouche photo et tout. Alors, c'est vrai, j'ai remarqué. Alors, donc, moi, il y en a une que j'aime bien, spécifique à Linux, c'est Pinta. Alors là, vous avez la version FlatHub. Voilà, on fait installer. Vous voyez, ça s'installe quand même assez rapidement. Donc en fait, une application via le FlatHub. Et Pinta, j'aime bien. Voilà, à un moment donné aussi, ils étaient plus maintenus. Et puis donc après, ça a été repris. Donc ils ont repris la maintenance. Et donc là, on en est quand même à la version 2.1.1. Voilà. On est à la version 1.6, il s'est arrêté. Et là, ils sont repartis. Et maintenant, 2.1.1. Si je fais ouvrir, vous voyez, en plus, elle prend bien le thème sans aucun problème. Tenez, hop, on va faire épingler au dash. Et normalement, ça vient ici. Voilà! Et là, j'ai mon application sans aucun problème de retouche photo. Alors, vous avez une autre aussi qui est assez sympa. C'est PhotoFlar, qui est un clone de PhotoFiltre sur Windows. Voilà, qui est assez sympa. Mais là, toujours aussi sur le FlatHub, vous pouvez la voir. Voilà, Only d'ailleurs. Là, 1.6.13. Alors, l'inconvénient, c'est que le glisser-déposer ne fonctionne pas avec elle. Voilà, que sous l'autre, vous l'ouvrez, vous avez une photo ici, vous la prenez, hop, vous la glissez directement ici, et il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc j'ai une petite préférence, donc ici, pour notre ami, donc Pinta, qui est en 2.1.1, sur donc le FlatHub. Voilà les amis, c'était quelques petites modifications que j'ai fait sur ma petite Fedora Linux, et franchement là j'ai plus ou moins tout ce qu'il faut, entre guillemets, parce qu'il y a des applications bien sûr que j'aurais bien aimé sur Linux et que je n'ai pas, mais en ce qui concerne l'application Linux, j'ai plus ou moins tout ce qu'il faut. Voilà, ici, dans cette Fedora, voilà. Je disais donc dans cette Fedora 39, hop, on va aller là, 39, 64 bits, avec GNOME en 45.2 et un système de fenêtrage X11, et avec un noyau 6.6.4. Ouais, Seb! Là, je suis sur mon PC de test, voilà, et j'ai la même chose en un peu plus péqué,
sur mon PC de bureau fixe en dual boot avec Windows 11. Ouais, Seb, pourquoi X11? Parce qu'il y a encore quelques petits trucs, un poil, mais quelques petits trucs qui ne fonctionnent pas encore sous Wayland que j'utilise. Alors pour le moment, je reste sur X11. Par contre, là où je risque d'être un petit peu embêté, c'est que sur la version 40, qui devrait sortir au mois d'avril de l'année prochaine, eh bien, il compte virer X11 et n'utiliser plus que Wayland. Mais même pas par défaut, parce que par défaut, quand vous installez Fedora, c'est sur Wayland. Et après, bon, vous pouvez basculer sur X11 sur l'écran de log. Là, vous allez vous loguer et mettre votre mot de passe. Et bien, sur la 40, apparemment, il n'y aura plus que du Wayland. Wait and see, attendons, comme je dis souvent, et nous verrons. Voilà. Voilà. Donc, c'est les petits changements que j'ai fait sur ma petite Fedora, et toujours fidèle à Fedora depuis 6 mois, et depuis 3-4 mois à fond dessus. Voilà. Alors, comme je dis souvent, n'oubliez pas, c'est pas parce que je vais vous montrer d'autres distributions que je suis passé dessus. Ma distribution chouchou, comme je disais à l'époque, ma distribution fétiche, ma distribution principale, celle que j'utilise, c'est Fedora et pas une autre. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est pour faire comme Adrien. Non, c'est pas pour faire comme Adrien. Puisque rappelez-vous, c'est pas parce qu'Adrien utilise Fedora que moi j'utilise Fedora. Adrien, à un moment donné, utilisait Calculate. J'ai jamais aimé Calculate. Je suis jamais allé sur Calculate. Adrien, après, a utilisé Gentoo. Jamais aimé Gentoo. Je suis jamais allé sur Gentoo. Voilà. Et là, Fedora, c'est vrai qu'il me manquait quelques paquets. Mon poteau Adrien, eh bien, donc, en fait, me les a compilés. Et en bacté, on va dire. Et donc, maintenant, je suis content. J'ai tout ce qu'il faut. Entre les Flatpak, les appimages et les RPM, et les crops. Voilà, c'est-à-dire les réseaux, les dépôts, genre AUR de Monsieur Arch. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Et dans une distribution qui tient la route. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas aussi de vous abonner. On espère d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, d'avoir 1500 abonnés, ce qui permettra à YouTube et ses algorithmes de nous mettre un peu plus en avant. Alors j'espère que vous allez me faire ce beau petit cadeau de Noël. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Ouais, à chaque fois, toujours à la fin. Voilà. Je ne sais plus où il faut arrêter. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.